Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était ce jeudi 14 mai à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro devant les sénateurs en vue de faire le point des dispositions sécuritaires prises dans le cadre de la gestion de la COVID-19 en Côte d'Ivoire. À l'entrée, c'est le respect strict des mesures barrières. Visiteurs et sénateurs se lavent les mains. Le président de l'institution et le ministre en donnent l'exemple. Dans l'hémicycle, la distanciation sociale est observée. La séance d'information avec les membres de la commission permanente défense et sécurité peut donc débuter. Aoussou Jano, le président du Sénat, indique les attentes des parlementaires. Il est question pour le Sénat, en tant qu'institution de représentation nationale, d'échanger avec le gouvernement sur la gestion de la pandémie due au Covid-19. Avec vous, il sera spécifiquement question des dispositions sécuritaires prises dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. Avant de clore ses propos, il a partagé quelques préoccupations d'ordre sécuritaire. Je tiens à rappeler votre attention sur deux points qui me semblent particulièrement importants. Monsieur le ministre, les campagnes agricoles en encadrement sont en cours. Ces campagnes, en effet, s'accompagnent généralement de la recrudescence du banditisme. Ce matin, on m'a signalé des attaques de coupeurs de route entre Boaké et Bourgou, emportant des millions de l'acheteurs dans la carte. Alors que toutes les attentions sont portées sur la lutte contre le Covid-19, il est impérieux de tenir compte de cette réalité afin que nos concitoyens, nos braves paysans, notamment déjà affectés par la crise sanitaire, ne subissent une psychose supplémentaire. Je voudrais pour ainsi dire que vous invitez à maintenir le cap, mieux à l'épreuve de vigilance en cette période de campagne agricole. Monsieur le ministre, je voudrais également appeler votre attention sur les réseaux sociaux. En effet, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont érigés en arène de combat et de foire aux informations fausses ou cyniquement manipulées, alors qu'ils devraient au contraire prendre toute leur place dans la lutte pour l'éradication du Covid-19, notamment auprès de la jeunesse des 15 et des 5 ans. Monsieur le ministre, l'usage totalement dévoyé de ces outils modernes d'information et de communication menace gravement la paix sociale, la sécurité et le respect du droit à la vie privée de chacune et de chacun d'entre nous. Il est donc important de rétablir et d'assurer la sécurité sur les réseaux sociaux. Place à l'exposé du ministre Vagondo Diomandé. L'on en retiendra les actions prévues, la mise en œuvre sur le terrain à Abidjan comme à l'intérieur du pays, les difficultés rencontrées, mais surtout l'esprit républicain des forces. En application du décret numéro 2020-351 du 23 mars 2020, instituant l'état d'urgence et traduisant en actes les 13 mesures annoncées par le chef de l'État dans son message à la nation, qui visait à renforcer celles préalablement prises par le Conseil national de sécurité, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pris les arrêtés ci-après. L'arrêté numéro 125 MSPC cabinet du 24 mars 2020 portant fermeture provisoire de certains établissements recevant du public. Ensuite, l'arrêté numéro 126 MSPC cabinet du 24 mars 2020 portant interdiction des réunions, rassemblements et manifestations. Ensuite, l'arrêté numéro 127 MSPC cabinet du 24 mars 2020 portant modalité d'application du couvre-feu. Enfin, l'arrêté numéro 128 MSPC cabinet du 26 mars 2020 portant interdiction de circulation des personnes et des véhicules
entre Abidjan et l'intérêt du pays. Les échanges avec les sénateurs présents dans la salle, tout comme ceux qui suivaient la séance par visioconférence, ont permis au ministre d'insister sur la responsabilité de chaque habitant de la Côte d'Ivoire pour freiner la Covid-19. Je voudrais très respectueusement vous inviter, et vous-même, et nous-mêmes aussi, à redoubler d'efforts dans la sensibilisation, mais aussi dans le respect des mesures barrières. Il nous revient à nous tous, élus, autorités, personnalités publiques, de donner l'exemple et ne pas créer les conditions du chaos. En tout état de cause, les policiers, les pompiers civils poursuivent la pédagogie, mais aussi, en ce qui concerne la police, ils n'hésiteront pas à faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Chers sénateurs, à l'instar du président de la République et du Premier ministre, les policiers, les pompiers civils, le personnel civil du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et moi-même sommes mobilisés pour faire barrage au coronavirus. Avec les dernières décisions du Conseil national de sécurité qui autorise la réouverture des classes, des maquis et des restaurants et la levée du couvre-feu, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est voulu rassurant sur la présence des forces. Il a toutefois appelé les populations à la discipline. Le dispositif opérationnel de la police est un dispositif dynamique qui s'adapte à toutes les situations qui se présentent. Nous n'avons jamais perdu de vue notre mission régalienne qui est celle de la sécurisation des biens et des personnes par tout temps. Une fois qu'une situation nouvelle se présente, le dispositif est adapté. Je l'ai dit il y a quelques jours, nous avons dépassé la phase de sensibilisation. Nous rentrons maintenant dans la phase de répression. Cela ne veut pas dire que la police s'installe dans la répression systématique. Les mesures concernant donc la gestion du Covid ont été allégées partout dans le pays. La police, par des patrouilles de tout genre, restera au contact des populations pour le respect des mesures de distanciation dans les lieux publics, le port des masques dans les lieux publics et toutes les mesures que les populations sont tenues de respecter pour nous mettre tous à l'abri de cette pandémie. Ce que nous ne devons pas oublier et ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est la discipline qui nous permettra de vaincre cette pandémie. Si chacun le comprend, très vite, nous arriverons à bout de cette pandémie. Les travaux de la session ordinaire du Sénat se poursuivent ici à Yamoussoukro, conformément à l'ordre du jour adopté fin avril.